Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants d'Élise. Alors, nous sommes le dimanche 26 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joyeux Noël, que tout s'est bien passé pour vous. Et donc là, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit coucou et puis prendre des nouvelles, donner des nouvelles. Enfin voilà. Parce que là, avec les vacances, comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu compliqué de tourner. En plus, avec Noël, j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc du coup, là, c'était pas forcément évident. Donc je me suis accordé un peu de repos au niveau YouTube. Donc là, je fais une petite vidéo entre deux. Ce sera pas un vlog parce que je sais pas quand est-ce que je vais reprendre la caméra pour retourner de nouveau. Là, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. Les enfants sont là, monsieur travaille. Et Constantin est donc rentré de chez ses grands-parents. Et là, on est tous les trois. Donc là, les petits sont en train de regarder un dessin animé. Et du coup, j'ai eu envie de prendre ma caméra et de papoter un petit peu avec vous. Je suis en train de mettre une Blue Dots dans mon stylet. Je pense qu'elle est un peu grosse. Je sais pas, on va voir. On va voir. Donc, pour ce faire, j'avais envie de faire ce petit marque-page. Ça fait un moment que je le promets que je vais faire à Constantin, puisque c'est un marque-page que j'avais choisi pour lui. Donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ce petit marque-page en papotant avec vous. Donc, on est sur des diamants spéciaux. À mon avis, ça va être sympathique. Alors, je regarde un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est D et ça c'est... Ah oui, ça c'est du D, ça c'est du C. Je vois pas le C. Ah si, là dans les oreilles. Ok. Le E. Donc les plus gros diamants sont comme ça. Et après c'est les petites... Mince, je mets mes doigts en plein dessus. Bon, ils collent bien, hein. Et après ce sont les petites perles. Je vais faire tout ce qui est or pour commencer. Et puis ça sera bien. Alors, mes ciseaux. Alors là, je me réinstalle parce que j'avais tout rangé, du coup, pour les fêtes. Mais du coup, j'ai pas mes affaires à disposition. Voilà, on va commencer par le A qui est qui sont des strass verts, comme ceci. Donc là, monsieur travaille aujourd'hui. Il a déjà repris. Il a eu le 24-25 en repos. Là, il est reparti, il travaille aujourd'hui et demain. Il fait 2 jours d'affilée en 12 heures. Donc, du coup, je vais m'arranger. Ouais, ça va pas, j'ai mis trop de Blue Dots. Alors, attendez. Je vais rectifier le tir. Je vais couper un petit bout avec mes ciseaux. Voilà, normalement, là, ça devrait aller mieux. Voilà, c'est bon. Donc du coup, je vais occuper un petit peu les petits. Après, bon, ils s'occupent puisqu'ils ont eu quand même des jouets. Donc du coup, il faut s'occuper. Et voilà, mais c'est pas grave. Après-midi, je jouerai un petit peu avec Constantin à l'ordinateur. On fera un jeu à deux. Pendant que Mimi fera la sieste. Ils ont joué à deux. Donc Maxime était bien content de retrouver son grand frère. Parce que son grand frère était parti chez mes beaux-parents pendant 3-4 jours. Donc du coup... il est bien content de retrouver le grand frère. Il lui manquait, je pense, parce que tous les matins, il cherchait après lui dans sa chambre. Tout ça, c'était marrant. Donc voilà, un petit peu. Donc, nous, Noël. Donc, le 24, j'ai tout préparé avec monsieur. On a fait une belle table, un bon repas. Sauf que je suis un peu... voilà, je suis pas très bien, en fait. Parce que ça s'est pas très bien passé avec mes beaux-parents. Je sais pas ce qui leur a pris. Ils étaient de mauvaise humeur. Moi, j'adore que Noël, ça se passe bien. Enfin, la soirée de Noël, c'est... voilà, quoi. C'est un moment joyeux, en famille et tout ça. Il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Sauf que mes beaux-parents étaient de mauvaise humeur et ils ont été désagréables toute la soirée. Ils voulaient pas manger, ils avaient pas envie de manger, ça leur plaisait pas ou peu, ou j'en sais rien. Mais ils m'ont dit, oh nous, le soir, on mange peu, nanana. Enfin, bref. Donc, je suis d'autant plus perturbée que
quand j'ai dit que je ferais Noël, je leur avais proposé de venir le jour du 25 à midi, parce que ils vieillissent et je peux comprendre que le soir, voilà. Ils m'ont dit, ah bah non, nous on fait le 24 au soir, le 25 on se repose. Bon. Après, avec Constantin, chez eux, ça s'est pas forcément hyper bien passé non plus. Ma belle-mère a fait pas mal de remarques quant aux vêtements de Constantin, ses chaussures, que ça n'allait pas, qu'il aurait froid, que c'était pas adapté à la saison, que son pull était pas beau, qu'il était trop long. Bref, et en arrivant le 24 au soir, elle m'a sorti tout ça. Donc Constantin avait choisi sa tenue pour le 24 au soir, il avait choisi le pull qu'il adore. Ma belle-mère m'a dit, ah mais il est trop grand, il est pas beau, donc j'allais quand même pas lui mettre ça. Je fais ok, ça a commencé comme ça. Vous voyez, la soirée, déjà, elle démarre sous de super auspices. Hein, c'est bref. Alors, je sais pas, je suis triste aussi pour les petits. Bon, le plus petit s'en rend pas compte, il s'en fout, je pense. Le plus grand, je pense que ça lui a un petit peu fait mal au cœur, tout ça. Après, ils ont fait un cadeau aux enfants qui est gros. C'est un baby-foot. Sauf que j'ai pas la place dans la maison, donc avec mon mari, sur le coup, on dit on va le mettre au grenier. On a un grand grenier, donc ils peuvent jouer au grenier, hein, c'est pas un souci. Mais du coup, ça leur a pas forcément plu. Mais mon mari leur a dit, vous voulez que je mette ça où? Donc c'est un baby-foot qui se plie. Il dit, il suffit de le mettre contre un mur. Sauf que nous, tout est pris. Et puis je me vois pas avoir un baby-foot dans mon séjour contre un mur, quoi. C'est pas, voilà. Donc dans le grenier, c'est bien. Après, on a une petite dépendance aussi au fond du jardin. Donc mon mari dit, sinon on va le mettre là. Comme ça, ils pourront aller y jouer, c'est pas un souci, mais ça ne leur plaisait pas. Ils prétendaient qu'on allait mettre ça dans la maison. Sauf que ça, c'est non. Ils nous ont pas demandé notre avis avant non plus, mais ils savent très bien comment est la maison. Donc, c'est vrai que du coup, mon mari dit, non, mais ça va être, on l'installera, mais voilà, un endroit qui convient, quoi, que ça gêne personne, et puis qu'ils puissent y jouer. Mais du coup, tout ça mélangé, ça a fait que la soirée était pourrie, quoi. Enfin... Et en fait, ils avaient qu'une hâte, ça se voyait et ça s'entendait à ce qu'ils disaient. Ils avaient qu'une hâte, c'était de s'en aller, quoi. Donc, moi, j'ai dit que c'était fini, hein, pour passer un Noël comme ça. Non, je les inviterai plus pour les fêtes parce que j'aurais préféré, en fin de compte, qu'on soit que tous les quatre. On aurait fait une soirée beaucoup plus sympathique parce que le lendemain, nous étions tous les quatre parce que mes parents sont pas là en ce moment. Ils s'étaient partis chez mon frère pour passer Noël avec mon frère habitant à Orléans. Donc du coup, j'ai dit, et puis mon mari était d'accord avec moi, il m'a dit effectivement, on aurait été à 4, on aurait passé une soirée beaucoup plus sympathique et agréable que là avec mes parents qui avaient clairement pas envie d'être là. Hein, donc ouais, c'est pas terrible, donc je suis pas contente en fait. Je suis pas contente et j'ai du mal à passer outre parce que je comprends pas en fait. Mon mari non plus comprend pas parce qu'il dit c'est quand même eux qui m'ont élevé et moi je suis pas comme ça et c'est vrai que mon mari est pas du tout comme ça. Et là, si vous voulez, on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris. Alors, faut savoir que mes beaux-parents sont quand même déjà fâchés. Ils ont 4 enfants. Enfin, mon beau-père a 4 enfants, 3 filles et mon mari. Il a une fille d'un premier mariage qu'il ne voit plus parce qu'il s'est fâché avec. Après, il a mon mari, donc avec ma belle-mère. Ils ont à 2 aussi une deuxième fille qui ne voit quasiment plus non plus, qui ne voulait plus déjà aller faire les fêtes et tout ça avec eux. Et ils ont encore une fille à 2 qui ne voit plus non plus, mon beau-père. Oui, alors ça a coupé parce que je n'ai pas vidé les dernières vidéos de la mémoire, du coup il n'y avait plus d'espace, donc la vidéo a coupé. Oui, donc je disais, donc ils ont donc une dernière fille avec laquelle mon beau-père n'a pas vu depuis 7-8 ans. Ma belle-mère la voit encore, mais enfin bon, pas plus que ça. Donc moi, je me suis toujours demandé un peu pourquoi ils étaient brouillés comme ça avec leur fille, mais je me dis que si... alors, ils sont pas toujours faciles, hein, c'est pas la première fois qu'ils font la tête, ils sont... Mais là, cette fois-ci, c'était le pompon. D'habitude, on passe outre, c'est la famille, c'est comme ça, chacun a son caractère, enfin voilà. Mais là, j'avoue que c'était le pompon, quoi. Le 24 au soir, c'était le pompon. Je les ai jamais vus comme ça et je peux comprendre maintenant, suite à cet événement, que les filles se soient... aient pris leur distance, en fait, avec eux. Parce que effectivement, c'est pas marrant pour personne, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Ils voient quasiment plus leurs enfants. Ils sont invités chez nous, avec leurs petits enfants. Tout le monde est content. On a préparé un bon repas. On a mis des petits plats dans les grands pour les recevoir, tout ça. Et ils font la tête, quoi. Ils font la tête. Ils sont désagréables et des remarques vraiment pas gentilles.
Donc, ben ouais, voilà. Donc, ben moi, c'est tout, hein. Moi, j'ai dit, pour l'instant, c'est tout. C'est terminé. Pour l'instant, je m'écarte un peu parce que ça m'a affecté beaucoup. Et ça fait, vous voyez, ça fait 2 jours, hein. Donc, je suis toujours là-dessus parce que je comprends pas et ça me fait mal au cœur, en fait. J'ai mal au cœur pour les enfants, j'ai mal au cœur pour mon mari et puis moi-même aussi, quoi, parce que bon, ça fait longtemps que je les connais maintenant. Mon mari, ça fait, on a fêté nos 13 ans de mariage le 20 décembre et on se connaît depuis qu'on est jeune, hein, on s'est connus au lycée, donc je les connais depuis 20 ans, quoi, mes beaux-parents. Et du coup, ben, je comprends pas, quoi. Ils sont toujours les bienvenus ici. À chaque fois qu'il y a les anniversaires des enfants, ils sont invités. Enfin voilà, on fait tout pour qu'ils soient contents, qu'ils puissent se profiter de leurs petits-enfants au maximum, tout ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et, et du coup, ben, c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler avec vous, parce que j'ai besoin de... C'est un peu un exutoire aussi, hein, de faire des vidéos. Donc, parce que j'arrive pas à passer le cap de cette affaire, en fait, ça me désole tellement, ça m'affecte beaucoup. Donc, je pense que là, pour me protéger, effectivement, pour me protéger, qu'est-ce que c'est ici, il est fait à l'envers ce diamant-là, pour me protéger et pour pas être comme ça, parce que j'en ai pas dormi de la nuit, hein, vraiment, ça m'affecte. Donc, pour protéger mon moral et... Oh là, je suis carrément hors du cadre, excusez-moi. Bah, j'ai décidé que pour l'instant, j'allais mettre des distances un petit peu avec eux, hein. J'ai pas dit qu'on leur parlerait plus, que ceci, cela, mais là, je mets un petit peu de distance. On n'a pas eu leurs nouvelles depuis le 24, ils nous ont pas rappelé rien du tout, mais moi, j'appellerai pas non plus. Comme je dis, là, franchement, je prends mes distances. Donc là, oui, du coup, j'ai décidé de prendre un peu, moi, mes distances. Mon mari, c'est pareil, pour qu'on se protège et qu'on protège les enfants aussi, parce que les enfants, émotionnellement, ils sont très sensibles. Surtout notre plus grand, le plus petit, comme je dis, il s'en rend pas compte, donc bon, voilà. Mais le plus grand est très sensible et j'ai pas envie que ça leur fasse... Enfin, voilà, quoi, c'est de la manipulation émotionnelle, je trouve, tout ça. Et ben non, je suis pas d'accord avec ça, donc c'est non. Du coup, voilà. Donc pour l'instant, je préfère prendre un peu de distance avec eux parce que ça nous a trop affectés. Et à un moment, il faut qu'ils se rendent compte aussi qu'on peut pas faire ça, quoi. Alors mon mari me dit qu'ils créent leur malheur tout seul, hein. Ils n'arrêtent pas, ils disent qu'ils créent tout le temps leur malheur, hein, avec mes sœurs, avec nous, ce coup-ci avec nous. Donc bon. Voilà, quoi. Donc c'est dommage, hein, que notre Noël se soit soldé comme ça. Donc pas notre Noël entier, parce que du coup on va revenir sur des notes plus positives. Donc cette soirée moche, on va dire entre guillemets, passée. Du coup le lendemain, nous on a fait notre repas à 4. Et là on s'est bien amusé, on a fait des jeux de société. Alors déjà Constantin et son papa sont allés à la messe de Noël le matin. Ils ont dit que c'était super, Constantin est revenu tout content. On a fait un bon repas de midi de Noël. Et puis l'après-midi, on a fait des jeux de société, on a joué à l'ordinateur, on a joué avec les enfants. Enfin bref, on a fait un bon Noël. Par contre, nous 4 en famille, donc ça c'était cool. Heureusement qu'on a rattrapé le tir comme ça, parce que franchement, j'avoue que j'étais vraiment dégoûtée de la façon dont ça s'était passé la veille, quoi. Franchement. Hein. Franchement, c'était pas... Enfin bref, je souhaite ça à personne, parce que pour moi, c'est un moment d'échange. Après, je sais que dans les familles, c'est toujours plus ou moins compliqué, hein, selon les endroits. Mais moi, j'ai pas été habituée à ça dans ma famille. À Noël, c'est toujours très bien passé. On faisait ça avec mes oncles et tantes. Enfin, ça a toujours été très jovial. Après, mes parents sont très joviales, hein, de base. Donc, mais bon, se créer des soucis où il y en a pas, je trouve ça dommage, quoi. Donc... Bref, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Hein. Comme je dis, on va prendre des mesures pour se protéger un peu et pour protéger les enfants, quoi. Parce que non. Non, là, je suis pas d'accord. Gâcher Noël, je suis pas d'accord. Clairement. Enfin, voilà, je vous embête avec mes histoires, hein, mais bon. J'avais besoin de raconter. J'avais franchement besoin de raconter tout ça. Voilà, je trouve ça dommage.
Enfin bref. Donc voilà, donc là je fais du coup ce petit marque-page. Constantin va être bien content pour mettre dans ses bouquins. Constantin lit beaucoup, aime bien lire. Donc ce marque-page là, ça fait un moment que je lui dis que j'allais lui faire et j'ai pas pris le temps. Donc bah là c'est parti. Hein. De toute façon ça va pas prendre beaucoup de temps parce que ça c'est quand même des petits objets rapides à faire et sympas. Ça change entre des toiles et tout ça, ça change. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais lui faire là et il va être bien content, ça lui fera énormément plaisir. Voilà, les petits sont énervés, je sais pas ce qu'ils font, là, ils sont en train de faire les sosos à côté. J'espère que ça va pas mal se finir, hein, les gars. Et puis, comme ça, Constantin, il aura un beau marque-page aussi. En DP, parce qu'il en a pas encore. Non, je lui en ai pas encore fait. C'est celui-là que j'avais prévu pour lui, effectivement, je lui en ai pas encore fait. Mon mari en a un, moi je m'en suis fait un, et ouais, ça c'est pour Constantin. J'espère qu'il va pas me le perdre, mais bon, c'est pas très grave, je pense pas, parce que quelquefois il range ses marque-pages, il sait plus où les a mis, donc. Mais celui-là, je pense qu'il va en prendre soin, comme c'est un DP, tout ça, qui est beau. Puis Constantin aime beaucoup les chats, donc d'où le marque-page chat pour Constantin. J'ai Maximilien qui fait le monstre à côté. Alors Maximilien, là, on se rapproche de l'échéance de la rentrée. Moi, j'avoue que je suis un petit peu stressée quand même, mais bon, ça va aller. Pour lui, je pense que ça allait très bien. Au niveau de la propreté, ça devient de mieux en mieux. Ça va aller de ce côté-là. Par contre, j'espère qu'il va pas pleurer. Tout ça, ça me fait un petit peu peur, quoi. Comme il était tout le temps avec moi, on verra bien. Mais bon, ça peut lui faire que du bien d'aller sociabiliser avec les autres enfants, clairement. Puis il ira que le matin, l'après-midi, je le garderai. C'est pourra faire une bonne sieste, tranquille à la maison. Ça fera un passage en douceur, on va dire. Donc voilà, donc là, après mardi, du coup, on va aller manger chez mes parents. Parce que mon mari travaillant un nouvel an, du coup, on ne fait pas la fête en avec mes parents. Il faut faire avec leurs amis. Oui, mon mari fait le 31 de jour et il fait le 1er de nuit. Donc bon, je crois que c'est ça, 31 de jour, 1er de nuit. Donc bon, du coup, il est quand même... ben voilà, c'est tronqué, quoi, pour lui, la fête de Nouvel An, c'est normal, hein, à l'hôpital, c'est comme ça. Il y a une année, c'était pire que ça, c'est qu'on n'a pas eu notre fête en même temps, donc ça, c'était le pompon, quand même. Mais bon, là, c'est tout, on a l'habitude, hein, je veux dire, on est habitué, on connaît, on sait ce que c'est. Donc voilà, donc on fera un petit truc le 31 au soir avec les enfants. De toute façon, vu comment c'est passé Noël, j'aime autant qu'on fasse quelque chose entre nous en fin de compte. Bon, après, soit avec mes parents, il n'y aurait jamais eu de problème comme ça. Hein. Il n'y aurait jamais eu d'histoire comme ça. Mes parents, je vous dis, sont très joviales. Et puis, des moments comme ça, ils sont tellement contents que tout le monde est content et on se marre bien. Quoi. En général, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Enfin bon, là, on va faire ça entre nous. Et puis, moi, j'irai passer le Nouvel An l'après-midi avec mes parents. Et puis, donc, du coup, on va faire un repas avec mes parents. Et du coup, on fait un repas de plus. Mardi avec mes parents. Parce que le Père Noël, a priori, est passé chez eux, m'ont-ils dit, parce qu'ils sont rentrés de chez mon frère, là, ce matin. Donc... Donc oui, les enfants sont énervés. Je suis désolée, là, en arrière-plan, vous devez avoir un bruit pas possible. Donc oui, mes parents sont rentrés donc ce matin. Et a priori, le Père Noël est passé chez eux. Donc mardi, on va faire un repas. On a dit que mardi parce que mon mari fait aujourd'hui et demain de jour. Donc c'était pas possible, en fait, de refaire avec eux tout de suite. Puis ça leur laissera quelques jours pour se reposer. De leur virer sur Orléans chez mon frère. Bon, eux, ça s'est très bien passé. Du coup, je leur ai raconté, maman, mes parents, ils étaient déçus, quoi, parce que, ben, eux non plus, je vous dis, ils comprennent pas ce genre de comportement. Après, m'ont dit, bah, passe au-dessus, quoi, c'est tout, laisse tomber. Après, on en a pas mal parlé avec Constantin, c'est pour ça que j'en parle librement aussi, qu'il est à côté, parce qu'on en a beaucoup parlé avec lui. Parce que forcément, il était déçu aussi, donc c'est tout, c'est comme ça. Et voilà, donc mardi, du coup, on ira chez mes parents. Alors, ma toile de Noël, je vous la montre pas parce que je l'ai pas finie. J'ai pas fait de DP pendant plusieurs jours, du tout. Donc là, je compte bien la terminer. Alors, j'ai encore dû couper parce que les petits faisaient un raffut du tonnerre. Mais du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire.
Ah oui, donc je parlais de mon DP d'avant. Donc je l'ai pas fini parce que j'ai pas du tout fait de DP pendant plusieurs jours. J'ai préparé Noël. Si j'avais su, j'aurais passé moins de temps à préparer Noël, hein, effectivement. Mais bon. Et puis, enfin, faut pas avoir de regrets, hein, c'est tout. Après, j'ai préparé, comme mon mari m'a dit, nous, on était contents de bien manger, la maison était belle, avait bien des décos, donc voilà quoi. Et du coup, bah, vous inquiétez pas, dès que je l'aurai fini, alors je compte bien le finir cette semaine, voilà, c'est ça que je disais, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Hein. Et puis, bah, je vous le montrerai au début du prochain vlog. Alors, prochain vlog, quand est-ce que je vais le tourner? Ça, c'est pareil, parce que là, avec les vacances, les petits, c'est un peu compliqué. Hein. Les vacances de Noël, on est pas mal en vadrouille. Donc, bah, je verrai. Mais de toute façon, une fois la rentrée, pour ça aussi que je voulais vous prendre, pour vous dire qu'une fois la rentrée des classes reprise, les vlogs reprendront bah, comme à l'accoutumée. Hein, tous les dimanches, vous aurez un vlog de semaine. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et du coup, bah, j'en profiterai pour vous montrer en début de vlog bah, la jolie toile, parce que franchement, j'aime beaucoup ce modèle. Il est original et j'aime bien. Ma petite elfe là, qui est déguisée en reine. Donc, j'en profiterai du coup en début de vlog pour vous la montrer. Là, ici, le temps, il est gris, il pleut, mais il fait pas très froid. On a eu quelques jours de grand froid, mais là, ma foi, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux. Après, j'aimais autant qu'il fasse bien froid et sec. Là, il pleut, c'est pas bon. J'aimais autant le grand froid. En fin de compte, je dis ça, ça va beaucoup mieux, mais non, j'aime autant le grand froid. Il fait plus doux, par contre. Il fait plus doux. Donc là, cette marque-page, je l'avais eu sur AliExpress. Je l'avais eu sur AliExpress. J'aime bien ce vendeur pour les marque-pages. D'ailleurs, quand j'avais fait le concours des 300 abonnés, ou des 200, je sais plus, j'avais fait le marque-page et il venait du même vendeur. J'aime bien. C'est un vendeur assez rapide. Les marque-pages sont pas chers. Il a plusieurs modèles. Ouais, j'aime bien. De toute façon, je vous remettrai le lien de ce vendeur en barre d'infos. Ça, vous pourrez aller voir si le cœur vous en dit. Bon, c'est compliqué, hein, ce matin, c'est très compliqué. Ils sont fort énervés. Je suis désolée. J'espère que ça va pas être trop le raffut pour vos oreilles. Donc oui, je laisserai bien sûr le lien en barre d'informations. Entre infos également, je voulais vous parler, c'est que nous avons passé la barre des 400 abonnés. Donc ça, c'est super. On est à 400 tours, on était monté à 401, mais j'ai perdu un abonné. Donc du coup, j'attends quelques jours, mais je vais bien sûr j'attends quelques jours, voir si on descend pas en dessous des 400. Mais bien entendu, je vais faire, suivez les vidéos les prochains jours. Peut-être pas cette semaine, hein, comme je vous ai dit, quand l'école aura repris, ça sera plus simple. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo pour vous remercier. Donc, un petit concours sur AliExpress, bien sûr, comme d'habitude pour le nombre d'abonnés. Pour vous remercier, vous faire gagner. Alors, je ne sais pas encore quoi, j'ai pas encore réfléchi. Je vais y penser, mais pour vous faire gagner un petit lot de DP, bien évidemment. Et puis, comme ça, sur AliExpress, comme ça, tout le monde peut participer, n'est-ce pas? Et donc, suivez bien les vidéos à venir. Hein. Je vais organiser un petit jeu concours pour vous remercier de votre fidélité. 400 abonnés, bah, c'est top. Je suis hyper contente. Voilà, ça monte tout doucement. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, ça avait ralenti un petit peu, mais ça continue une progression. En même temps, moi, je fais un petit peu moins de vidéos aussi. Je fais mes vlogs semaine, mais comme j'avais pu faire d'achat, j'ai fait quelques unboxings. Mais bon, je ne vais pas acheter pour juste faire des vidéos et faire des unboxings. Je préfère tourner mes vlogs et puis toutes les semaines et puis avoir un petit peu de contenu que d'acheter pour juste faire des vidéos. C'est pas le but. Mais moi, je suis très contente que nous soyons 400. En plus, vous êtes des super abonnés. Vous avez toujours des mots super sympas. J'adore vous lire. J'adore lire vos commentaires. J'adore vous répondre. Alors, à un moment, j'ai eu un bug dans les commentaires. J'ai répondu vachement tardivement à certains commentaires et j'en suis désolée. Je les avais pas vus, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais normalement, j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas, si un jour vous voyez pas de commentaires, si vous avez envie de papoter, n'hésitez pas à m'en renvoyer un. Voilà, mais la dernière fois, je vous dis, j'ai eu un petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé et je m'en excuse, hein, parce que j'aime beaucoup vous répondre, j'aime beaucoup vous lire. C'est vraiment un moment de plaisir pour moi de partager avec vous, donc n'hésitez pas.
C'est toujours sympa. Puis vous avez toujours, ah ouais, vous avez toujours vraiment des mots tellement gentils. Ça me fait à chaque fois chaud au cœur de vous lire. Après, j'ai aussi quelques abonnés qui m'envoient par moment des mails en me montrant leur dernière création. Et ça me fait super plaisir aussi. C'est un échange et j'aime beaucoup voir aussi ce que vous faites, tout ça. Alors, n'hésitez pas, mon adresse mail est en barre d'informations. Donc, c'est yahoo.com, il me semble. Mais regardez en barre d'infos, mon adresse mail y est. Donc, si vous voulez m'envoyer des photos aussi de ce que vous avez fait, de vos derniers DP réalisés, tout ça, n'hésitez pas. Moi, ça me fait hyper plaisir et j'adore ça. Donc, faut pas que vous hésitiez, surtout, me faire partager tout ça. C'est le but de la chaîne aussi, c'est de partager notre passion avec quelqu'un qui en fait également, parce que c'est vrai que c'est pas encore, enfin c'est quelque chose qui est répandu, mais pas forcément. Je veux dire, moi par exemple dans ma famille, il y a personne qui en fait, donc je peux pas échanger avec des personnes proches de moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'ouvrir une chaîne, pour échanger avec d'autres personnes qui ont la même passion que moi. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter. N'hésitez pas à m'envoyer les mails de vos créations et ça me fera plaisir. Et à la limite, je m'étais dit que peut-être courant de l'année prochaine, j'avais pensé à une sorte de vidéo où on pourrait, je pourrais faire une vidéo montage avec peut-être vos créations que vous m'auriez envoyées et puis les présenter sur YouTube, pourquoi pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je peux tout à fait trouver une idée comme ça pour montrer un petit peu vos créations du moment. Je sais pas, sur un thème hiver ou sur un thème... Enfin, je sais pas, c'était une idée qui me traversait l'esprit. Je me dis que ça pourrait être sympa. En mettant votre nom, tout ça, enfin si vous le souhaitez, ou votre pseudonyme, et puis en montrant un petit peu les créations de chacune, ça pourrait donner des idées aussi de DP qu'on aurait envie de faire, de commander, ou... Enfin, voilà, c'était une petite idée que j'avais pour continuer de partager entre nous, en fait. Écoutez, sur ces quelques mots là, vu que les enfants sont quand même fort énervés, c'est quand même plutôt bruyant derrière moi, je vais vous laisser là. Je vais vous faire d'énormes bisous pour cette fin d'année. Vous souhaitez tout ce qu'il y a de mieux pour la Saint-Sylvestre et pour le jour du Nouvel An. De toute façon, là, on se retrouve du coup, pour moi, sur l'année prochaine, en 2022. Et puis, ouais, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Voilà, écoutez, passez une très très belle fin d'année. Moi, je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie encore tous et toutes d'être là. Allez, je vous dis à très vite. Allez, ciao.